Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir du 100 $. Ok? Je vais vous parler du pouvoir du 100 $ aujourd'hui. Le 100 $ que vous voyez là-bas. Donc, le pouvoir du 100 $. Comment est-ce que vous pouvez avoir ces 100 $ là qui entrent automatiquement à chaque mois sans pour autant que vous fassiez quelque chose? Regardez, je vais vous montrer le pouvoir du 100 $ qui entre à chaque mois. Comment est-ce que vous pouvez l'avoir? Ça vous prend combien d'argent à la banque pour avoir un 100 $ de profit qui entre automatiquement sans que vous fassiez quoi que ce soit? Alors, on y va. Donc, on va parler du pouvoir du 100 $. Le pouvoir du 100 $. Donc, vous allez comprendre, encore une fois de plus, cette vidéo, c'est juste pour vous encourager. Absolument pour vous encourager, pour vous motiver à prendre soin de vos finances. Donc, encore, il y a 3 choses à maîtriser. Il y a la taxe, commencer votre business et les investissements. Alors, comment est-ce que on peut avoir un 100 $ qui entre automatiquement à chaque mois sans pour autant que vous fassiez quoi que ce soit? Et aujourd'hui, je vais vous le démontrer noir sur blanc. Comment est-ce que 100 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, on va mettre le mobile sur le silence. Et puis, on va se parler franchement en tant que frère, sœur, oncle, grand frère, petit frère, ainsi de suite. Alors, si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne ici, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne Simahost TV. Abonnez-vous aussi sur ma page Facebook, en me suivant sur Facebook, en cliquant sur Follow Me. Mais si c'est la première fois sur Simahost TV, donc cliquez ici pour subscribe, donc abonnez-vous. Cliquez là-bas aussi sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand on poste des nouveaux vidéos. Merci beaucoup de vous abonner. Merci d'avance. Alors, je parcourais au moins à peu près 4 à 5 banques. On va y aller avec les banques. Et combien d'argent ça vous prend absolument pour que la banque vous paye au moins un intérêt de 100 $ à chaque mois? Vous avez besoin de combien d'argent à la banque afin que la banque vous paye un 100 $ qui entre à chaque mois? Alors, je suis allé voir avec les banques. Je suis allé voir avec les banques. Alors, comme vous voyez ici, là, j'ai Tangerine. Tangerine, donc on va parler de Tangerine, on va parler de Desjardins, on va parler de RBC, et puis on va parler de TD aussi. Donc, 1, 2, Tangerine, 3, TD, 4, RBC. Alors, je suis allé voir donc en moyenne. On peut parler aussi de Manuvie par exemple, ou bien Banque Nationale. On va y aller avec 5 BNC, donc Banque Nationale du Canada.
Donc, en moyenne, les banques, toutes ces banques que vous voyez ici, vous prenez votre argent, vous l'investissez à la banque, dans un compte d'épargne, investissement à la banque, donc ça vous prend combien d'argent? Parce que la banque va vous payer entre 0,5%, donc moins de 1%, 0,5%, ça peut aller jusqu'à 2,35%. Ça, c'est l'intérêt. Donc, ça, c'est les intérêts. Donc, interest, les intérêts que la banque va vous payer. Alors, comme je disais, le pouvoir du 100 $. Donc, si vous comprenez les finances, vous allez bien le produire, vous allez bien le gérer et vous allez bien le fructifier aussi pour que votre avenir soit sain au niveau financier. Alors, le banque Desjardins, Tangerine, TD, RBC, Banque nationale. Donc, investissement. Admettons, vous prenez l'argent, vous avez de l'argent, vous voulez investir ça dans des banques ici. En moyenne, ou bien au maximum, on ne peut pas même dire moyenne. Donc, il y a des banques qui vous payent 0,5%. Il y a donc d'autres banques qui vous payent jusqu'à 2,35%. Alors, on va aller voir c'est quelle banque qui paye quoi que ce soit. Et puis, on va faire des calculs. OK? Alors, suivez-moi. Maintenant, on va commencer par la banque Tangerine. On va commencer par Tangerine. Ah. Tangerine. C'est une banque en ligne. Donc, Tangerine va vous payer, si vous voulez garder votre argent pour 90 jours. Si vous voulez garder votre argent pour 90 jours chez Tangerine, ils vont vous payer 0,5%. Si vous le gardez pour 180 jours, ils vont vous donner 2%. 2%. Donc, si vous prenez votre argent, vous le gardez pendant 190 jours, donc 6 mois, ils vont vous payer 2% d'intérêt sur votre argent. Si vous le gardez pour 217 ou bien 270 jours, ils vont vous payer 2,15%. 2,15. Si vous gardez votre argent 1 an chez Tangerine, ils vont vous payer, pour 1 an, ils vont payer encore 2,15%. Donc, il n'y a aucune différence entre 270 jours et 1 an. Si vous gardez votre argent pour 1 an et demi, pour 1 an et demi, ils vont vous payer 2,25%. Donc là, j'ai les documents ici, donc preuve à l'appui. Je n'invente pas parce que j'ai quand même fait mes recherches. Et ça, c'est juste pour vous ouvrir les yeux que 100 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, si vous avez un business ou bien une compagnie qui vous paye des commissions de 100 $ chaque mois, vous allez voir absolument, c'est comme si vous aviez combien d'argent en banque pour que vous puissiez recevoir les 100 $ qui entrent automatiquement sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Alors, on continue. Si vous gardez votre argent 3 ans, 3 ans, chez Tangerine, ils vont vous payer 2,30%. 2,30%. Si vous le gardez 4 ans,
Si vous gardez votre argent 4 ans chez Tangerine, ils vont vous payer 2,35%. Et si vous le gardez 5 ans, ils vont vous payer 2,35% aussi. Alors, si Tangerine peut payer 2,35%, 2,35%, c'est le maximum qu'ils peuvent vous payer si vous gardez votre argent là-bas pendant 5 ans. Maintenant, ça vous prend combien d'argent absolument chez Tangerine pour générer l'intérêt de 100 $ à chaque mois? Donc, là, on va y aller sur la base de 2%. OK? On voit que si vous gardez votre argent, vous dites, voilà, je vous donne mon argent, vous allez le garder pendant 5 ans pour 2%. Si on prenait moins que 2%, ça va être énormément beaucoup d'argent. Donc, on va y aller avec 2%. En moyenne, pour couper court. En moyenne, on prend 2% d'intérêt. Donc, ça vous prend quasiment combien d'argent à la banque pour que vous puissiez avoir un 100 $ qui entre automatiquement. Alors, je vais prendre ma calculatrice ici. Okay, ça, c'est ma calculatrice. Je vais vous le montrer par après. Admettons, on va prendre 60 000. 60 000 $, vous voyez, là-bas, c'est 60 000. OK? 60 000, vous divisez par... Non, même pas, vous allez multiplier. Vous multipliez par 2%. Ça, c'est pour 12 mois. Hein. Les taux, là, c'est pour 12 mois. Donc, c'est annuel. 2% annuellement. Alors, quand vous prenez 60 000, vous multipliez par 2%, ça vous donne 1200 $. Alors, 1200 $, on va prendre ici 60 000 $ investis pendant 5 ans à 2%. Ça vous donne annuellement 1200 $. 1200 $ par an. Alors, 1200 $ par an, ça équivaut absolument à 100 $ mensuellement. Alors, vous comprenez que pour avoir un 100 $ d'intérêt, donc si vous voulez que la banque vous paye un 100 $ d'intérêt à chaque mois, sans pour autant que vous fassiez quoi que ce soit, il vous faut absolument avoir 60 000 $ cash. Donc, vous prenez 60 000 $ cash, vous allez donner à la banque, vous leur dites, écoutez, investissez cet argent pour moi. Et ça, c'est sur une base de 5 ans, parce que si vous le faites sur une base de 90 jours, vous allez avoir juste 0,5. 90 jours, c'est 2%. Alors, 270 jours, 2,15. 1 an, 2,15. 1 an et demi, 2,25. 3 ans, 2,30. 4 ans, 2,35. 5 ans, 2,35. C'est pourquoi on prend la moyenne à peu près de 2%. OK? Parce que vous allez voir tantôt que tous les banques ici ne payent pas plus que 2% ou bien 2,35% au maximum. Alors, ça vous prend absolument une somme de 60 000 $ canadiens investie à la banque à 2%, n'importe quelle banque ici, a du 2%, pour avoir 1200 $ d'intérêt annuellement. Donc, vous divisez ça par mois, donc par 12 mois, pour que la banque vous verse un 100 $ automatiquement. Je répète. Pour que la banque vous verse un 100 $ automatiquement, donc vous ne faites rien, vous restez chez vous, à chaque mois,
La banque vous envoie un 100 $, un 100 $, un 100 $. À ce moment-là, ça vous prend quasiment 60 000 $ cash. 60 000. Maintenant, la question magique est que si c'était 200 $, 200 $, ça vous prend le double de ça, 120 000 $. Si c'est 300 $, ça vous prend le triple de ça. Donc, 180 000 $. Pour avoir un 100 $ qui tombe automatiquement à chaque mois, il faut avoir 60 000 $. Maintenant, dans cette société, là où vous travaillez, et vous n'êtes même pas capable de mettre un 100 $ de côté, ou bien de mettre, on va y aller, 500 $ à côté. Quand est-ce que vous allez avoir 60 000 $ pour donner à la banque? Si vous travaillez seulement avec un seul emploi, une seule job, vous n'êtes pas capable de mettre de côté 500 $ par mois pour accumuler un jour 60 000 $ et le donner à la banque pour qu'il les garde pour vous pendant 5 ans. Et enfin, la banque vous dit, écoutez, comme vous voulez garder votre argent ici, moi personnellement comme banque, je vais vous payer 2% pendant 5 ans. Et à ce moment-là, mensuellement, je vais vous envoyer un chèque de 100 $. De 100 $. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que si vous avez au moins quelque chose que vous faites à côté, si vous avez votre job, vous avez un business à côté qui vous génère automatiquement un 100 $ à chaque mois, sachez très bien que ce business-là équivaut à un investissement de 60 000 $ que vous avez mis à la banque pour que ça vous génère un intérêt de 100 $ à chaque mois. Ce qui fait qu'il ne faut pas négliger les 100 $. Parce qu'il y a des gens, par exemple, si on lui dit, écoutez, moi je suis en train de faire un business et à chaque mois, ça me génère un 100 $, ils ne comprennent pas le pouvoir du 100 $. Ils ne comprennent pas le pouvoir du 100 $. C'est pourquoi il faut absolument, sans équivoque, comprendre la valeur de 100 $ pour que vous ne puissiez pas jouer avec ça, ou bien que prochainement, si quelqu'un vous dit, écoutez, j'ai mon business qui est en train de générer une commission de 100 $ à chaque mois, vous allez comprendre que ce gars-là, c'est comme s'il avait 60 000 $ à la banque d'investir. Alors, en parlant de... On a parlé des tangerines, ok? Alors, là, on va parler des Desjardins. Vous voyez? Ça, c'est Desjardins ici. Vous voyez Desjardins? La banque Desjardins. Ça, même ici, je peux juste lire pour vous, ok? Parce que j'ai imprimé. J'ai imprimé ces feuilles-là, ok? Je vais écrire au tableau, pas beaucoup, mais je vais quand même vous lire ça. Compte d'épargne. Taux courant, 1%. Donc, Desjardins ici, et il commence à 1%. Il y a des endroits, type de compte. Compte épargne à intérêt élevé offert exclusivement dans accès des particuliers, Internet et mobile. Frais de service aucun. Dépôt assuré jusqu'à concurrence de 100 000 $ par personne par caisse. Donc, si vous mettez plus que 100 000 $ dans votre compte, au-delà de 100 000 $, votre argent n'est pas assuré. OK? Jusqu'à concurrence de 100 000 $ par caisse. Dépôt assuré. Donc, au-delà de 100 000 $, vous n'êtes pas assuré. Alors, compte d'épargne sans privilège d'échec. Compte d'épargne sans privilège d'échec. Taux d'intérêt versé 0,05. Et ils ne sont même pas à 0,5. Regardez ici. Donc, il y a un autre type de compte. Là où on te donne, je pense que c'est mieux que j'efface. Je vais effacer ici.
Juste là. Pour vous dire ce que Desjardins donne comme intérêt. Alors, je n'invente pas, hein, je n'invente pas. Je suis allé sur leur site internet, j'ai imprimé, et ça c'est aujourd'hui le 28 juillet 2019, ok? Donc, c'est à jour, ces informations-là. Voilà. Donc, il y a des comptes où Desjardins va vous payer. On va parler de Desjardins ici. Il y a des comptes où Desjardins va vous payer 1% d'intérêt. Il y a aussi, et ça c'est par année. Il y a des comptes où ils vont vous payer 0,05% à 0,10%. Ce n'est même pas 0,5. Donc, alors, il y a d'autres comptes où ils vont vous payer, par exemple, ici ils disent taux courant minimum de 0,65%. Ils payent aussi 0,65% selon les soldes maintenus. Ça, c'est par rapport aux soldes maintenus, ils peuvent vous donner jusqu'à 0,65%. Type de compte, compte d'épargne à rendement élevé. Donc ça, c'est considéré comme c'est le rendement élevé. OK? Alors, les saviez-vous? Assurance dépôt. Dépôt assuré jusqu'à concurrence de 100 000 $ par personne par caisse. En Ontario, les dépôts en dollars canadiens sont assurés jusqu'à concurrence de 100 000 $ par la Société ontarienne d'assurance dépôt. OK? Alors, vous allez comprendre pourquoi les riches ne gardent pas leur argent en banque. Les riches ne gardent pas leur argent en banque. Ils les gardent ailleurs, donc ils investissent ailleurs. On a fini avec Desjardins. Maintenant, ça c'est la Banque nationale, comme vous le voyez ici. Ça c'est la Banque nationale. On va parler maintenant de la BNC, la Banque nationale. Je suis en train de vous aider avec cette information. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que 100 $, c'est beaucoup d'argent. Quand vous êtes en business et que vous faites 100 $ d'intérêt, il faut les reconnaître. Je comprends maintenant pourquoi, quand vous travaillez, on vous donne 15 sous d'augmentation, on vous donne 20 sous d'augmentation. C'est à cause de ça. Donc, la Banque nationale, le maximum que ils peuvent vous payer, ça c'est la BNC, et ils peuvent aller à 2,75%. 2,75% d'intérêt. Et ça, c'est si vous ouvrez un compte, c'est conditionné. Le 2,75%, c'est conditionné que until September 5th, 2019, donc jusqu'au 5 septembre 2019, si vous ouvrez un compte chez eux, il n'y a pas de minimum au niveau des balances. À ce moment-là, ils peuvent vous donner jusqu'à 2,75%. Donc, c'est promotionnel. La plupart des fois, c'est moins que ça. OK? Donc, ça, c'est la Banque nationale. Alors, on va aller voir une autre banque. Vraiment, ça, c'est de n'importe quoi. Si vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez faire l'argent ailleurs, comment multiplier votre argent, vous ne pouvez pas devenir riche en gardant juste l'argent dans la banque. Parce que la banque, même si vous y gardez 20 000 $, ça va dévaluer. Ça va dévaluer parce qu'on ne vous donne pas assez d'intérêt. On ne vous donne pas assez d'intérêt. Alors, les riches, eux, ne gardent pas leur argent en banque. Maintenant, on va aller voir avec la troisième banque.
Et ça, c'est la Banque Royale. Alors, regardez. Ça, c'est la Banque Royale. Vous voyez ça? RBC. Donc, Banque Royale du Canada. Et ça, c'est à partir du 27 juillet 2019. From July 27, 2019. Regardez là-bas. Alors, la banque RBC. Donc, RBC. Qu'est-ce qu'ils vont vous payer comme intérêt? RBC. Donne-moi juste une seconde. Je vais juste ajuster mon micro. Voilà. Donc, je pense que c'est mieux que je le mette ici. L'autre partie de mon micro. Et bien voilà. Alors, on parlait de la RBC. Chez RBC, pour les comptes d'épargne, tout type de balance combinée, ils vont vous donner 1%. 1%, c'est votre argent. Alors, ils vous encouragent. Si vous gardez 250 000 $, si vous gardez 250 000 $ et plus, ça c'est chez RBC, ils vont vous donner 0,150%. 0,150%. Si vous gardez l'argent là-bas, 150 000 à 249,999, ils vont vous donner 0,150%, donc 0,150%. Si vous gardez 100 000 à 150 000, donc 149,999, ils vont vous donner 0,05%. Regardez-moi ça. Et là où vous travaillez, quand on vous donne une augmentation de 20 sous, ça ne peut pas changer une vie, ça. Wow. Si vous gardez 25 000 chez RBC, 25 000 à 59,999, ils vont vous donner 0,010%. Et si vous gardez 60 000, si vous gardez 60 000 à 99,999, disons 100 $ à peu près, ils vont vous donner 0,025% sur votre argent. Et quand vous gardez 10 000, si vous gardez 10 000 à 25 000, ils vont vous donner 0,005%. Alors dis-moi, comment est-ce que quelqu'un qui raisonne bien peut vraiment prendre son argent et il dit va le garder en banque pendant 20 ans à des taux comme ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a même 10 000 $ cash dans son compte de banque, son argent à lui. Ce n'est pas tout le monde qui a 25 000. Donc, 90% de Canadiens n'ont pas 25 000 $ cash dans leur compte. Leur argent propre, ils n'en ont pas. Maintenant, quand la banque te donne 0,005, tu dis, bon voilà, tu vas garder ton argent ici pendant 5 ans. Et nous, on va prendre ton argent. On va aller le donner à d'autres personnes, comme cas de crédit, comme à 19%.
Donc, on te donne 0. Alors, il y en a d'autres. Si la balance est entre 5 000 et 10 000 dollars, on va te donner 0,001%. Si la balance est à 0 jusqu'à 5 000, on te donne 0. Donc, si tu gardes 5 000 dollars en banque dans un compte d'épargne, tu as 0 intérêt, ok? Alors, si la balance est au-delà, ça, on appelle ça day-to-day savings, donc compte d'épargne du journalier, jour au jour. 5 000 et plus, on te donne 0,010%. Et ici, si tu as 3 000 à 5 000, on te donne 0,010%. Si tu as 1 000 dollars jusqu'à 3 000, on te donne 0,0010%. Non, 0,010%. Si tu as 0 dollars jusqu'à 1 000 dollars, on te donne 0,005%. OK? Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut te donner comme intérêt dans un compte de banque. Ça, c'était avec RBC. Alors, quand on fait des analyses comme ça, on comprend qu'on ne peut pas garder l'argent comme ça dans la banque. Cet argent-là, tu peux le placer ailleurs, comme tu peux, par exemple, tu peux acheter des bons de gouvernement qui vont te donner 4%. OK? Il y a des fonds mutuels, là vous pouvez épargner, mais à l'intérieur du CELI, il y a des comptes qui peuvent vous donner jusqu'à 9-10% d'intérêt annuellement. OK? Ou bien vous achetez des certificats de dépôt qui sont garantis. OK? Ça, on appelle ça des GIC. Alors, aujourd'hui, on ne donne pas un cours de finance ici. En passant, tout ça, vous pouvez vérifier avec votre comptable. Moi, je ne suis pas comptable. Je suis juste quelqu'un qui prend soin de ses finances et qui cherche à connaître plus par rapport aux finances pour au moins savoir comment est-ce que je peux investir mon argent, comment est-ce que je peux fructifier mon argent, comment est-ce que je peux mettre mon argent dans mon business pour le multiplier. Voilà. Et la dernière des banques, c'est TD. Comme vous le voyez ici, ça c'est la banque TD, donc Toronto Dominion. Alors, je vais effacer le tableau maintenant. Je vous donne un peu le temps de prendre au moins une petite photo, si vous allez prendre une petite photo de ça. Donc ça, c'est le pouvoir du 100 $. Maintenant, si vous commencez un business ou bien vous cherchez au moins un business à côté, là, vous pouvez